Bonjour et bienvenue sur APC Pédagogie. Nous corrigeons ensemble l'exercice 7 de la série structure de contrôle, série numéro 1, structure de contrôle en PHP. L'exercice 7 nous a dit créer une nouvelle page web suivant le standard de Bootstrap 5. Cette page sera nommée série 1 exercice 07 PHP avec une bannière en haut, un menu horizontal juste en dessous et un grand titre, autrement utiliser la balise H1 avec la police, etc. Donc un texte. Cet exercice permet de mettre en pratique les structures conditionnelles que nous avons vues jusqu'ici. Donc, il parle du cours. N'attendez pas à ce que les designs soient épatants en effet. Il reste encore du chemin à faire avant de réussir une page web parfaite avec un design. Donc, suivant, écrivez un script qui récupère les mois en cours et affiche l'une des réponses suivantes selon que nous sommes en été ou non. Nous sommes en août, par exemple, si l'été il fait vraiment chaud. Nous sommes en décembre, si l'hiver il fait vraiment froid. Nous sommes en mars, etc. Donc un clic sur le menu affiche la saison souhaitée avec la première mois de celle-ci. Ce script doit afficher pour chaque saison une image qui le correspond depuis les images suivantes. On doit les télécharger de l'emplacement suivant. Pour faire simple, je vous montre à quoi ça devrait ressembler. Voilà, donc une bannière où il y a le logo et un menu qui se compose des saisons de l'année, puis l'image, et puis un petit texte et un titre. Voilà pour commencer. Comme on a fait pour l'exercice 6, nous commençons par le standard de Bootstrap. Donc je vais tout simplement nommer exercice 6 en 7. Et pour, bien sûr, pour récupérer le standard ou la feuille de Bootstrap, donc je vais chercher Bootstrap ou tout simplement je vais écrire getbootstrap.com et je vais copier, coller la feuille, donc get started. Et voilà, Bootstrap a starter template. Donc nous devons copier cette page et la coller dans notre exercice. Donc je vais l'ouvrir avec VS Code. J'ai dit puisque j'ai utilisé j'ai la copié et j'ai changé la langue de EN par défaut par FR et le title j'ai changé vers l'exercice 7 et je vais éliminer ou effacer ce que j'ai eu dans les balises PHP qui concernent l'exercice 6 puisque j'ai copié tout simplement le fichier de l'exercice 6 et je l'ai renommé vers l'exercice 7. Maintenant, je vais commencer par le PHP, le script PHP. Je vais déclarer, donc la première chose à faire, c'est soit déclarer, soit disons importer. Donc je vais importer par la suite les images. Donc dans notre fichier qui est série numéro 1, donc je vais ajouter un dossier où je vais télécharger mes images. Donc je vais l'appeler mes images et dans l'exercice, donc je vais tout simplement cliquer sur les liens qui me permettent de télécharger les images. Voilà, donc les images seront mises dans je vais copier le chemin d'ici et voilà, contrôle et je vais les mettre dans mes images enregistrées. Voilà, donc je vais ouvrir le fichier et dans mes images.rar, donc je vais extraire ici. Voilà mes images. Donc
Voilà les quatre images en question. Donc tout simplement, je vais couper puisque j'aurai deux fichiers du même nom. Voilà, donc je vais effacer celui-ci. Et je vais me débarrasser aussi de ce fichier. Voilà, j'ai importé les images. Donc je vais commencer par la partie PHP. Donc je vais déclarer mes variables, commencer par la déclaration des variables. Voilà le chemin, mes images. Donc les images aussi, je vais déclarer les variables des 6 ans ici. Donc les 6 ans. Voilà, les 6 ans, donc ici ce sont les images, donc égal et vers JPG. Tous j'ai associé aux 6 ans, de chaque 6 ans, l'image qui correspond. Aussi, donc une fois j'ai déclaré les images, donc je vais déclarer la date pour que je puisse récupérer le mois courant, donc date égale à date f time, donc set local, donc fr, pour que j'obtiens le mois en français. Et une fois j'ai eu le mois en français, donc je vais déclarer une fonction qui correspond à chaque disons à chaque 6 ans. Ici, j'ai commencé avec l'été, donc current month, la variable current month, le mois en cours, ça sera le juin, et global été et chemin, donc j'ai mis mes deux variables puisqu'ils ont été appelés dans une variable, dans une fonction. Donc je vais les appeler en utilisant global, le mot clé global, et je vais afficher à l'utilisateur nous sommes en current month, etc. et le chemin. Donc je vais faire la même chose pour les autres 6 ans, soit l'hiver, donc je vais commencer par hiver, puis l'automne. Et je vais terminer avec le printemps, donc avec le printemps. Et donc j'aurai quatre fonctions. Voilà mes 4 fonctions. Donc ici 4 fonctions qui sont fonctions automne, été et le printemps. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste donc je vais ajouter une autre fonction qui est aujourd'hui pour afficher les dates. Voilà, donc cette fonction, donc aujourd'hui, selon current month, selon le mois, donc je vais afficher le texte souhaité. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Donc il me reste, n'oubliez pas que nous travaillons avec le Bootstrap. Je vais ajouter tout simplement la bannière demandée par l'exercice, et bien sûr je vais ajouter à cette bannière le menu. Donc le menu, c'est vrai qu'on n'a pas vu la création de menu avec PHP, mais on l'a vu comment créer les menus en utilisant, bien sûr, le PHP, le HTML. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc il nous reste que un peu de style. Donc je vais ajouter le style à notre page. Le style, ça sera donc dans les balises ou entre les balises head. Donc voilà, avant la fermeture de ma balise head, je vais ajouter le style. Comme vous le voyez, le style, c'est une classe qui va spécifique aux images.
Et c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette classe? Donc le max width à 100%, la largeur et la hauteur de l'image. Et les autres, donc c'est écrit avec Bootstrap. Voilà, maintenant je vais exécuter, avant que je vais montrer une autre fois tout le code, je vais vous montrer l'exécution. Donc l'exécution, comme j'ai dit, soit on va dans notre dossier où on a créé notre fichier, et je vais tout simplement ouvrir dans mon navigateur un onglet, et je vais tout simplement glisser le fichier dans le navigateur, et je vais remplacer le www par l'adresse de notre serveur, donc 127.0.0.1. Et donc voilà, j'ai quelques erreurs. Unexpected, c'est où? C'est dans la ligne 76. Donc je vais voir la ligne 76. Donc 76. J'ai pas fermé le PHP. Donc j'ai oublié de fermer le PHP ici. Donc on va voir, voilà. Et voilà notre page ou notre a été exécutée, comme vous voyez. Donc il me reste ici le logo. Je vais l'ajouter tout ici, c'est les verts. Donc voilà les verts. L'image se change autrement. L'image sera changée automne aussi. Voilà. Et le printemps et l'été. Voilà. Donc, par défaut, bien sûr, par défaut, ça sera le mois ou l'image du mois en cours. Donc, on va revoir notre script PHP. Donc, j'ai réalisé pour chaque saison une petite fonction où j'ai mis dans qu'est-ce que j'ai mis dans cette fonction? J'ai mis l'affichage du texte où le texte a affiché, puis l'image a affiché pour chaque saison. Donc l'été, l'hiver, j'ai mis la même chose, et j'ai commencé avec le current month, ça sera le décembre. Bien sûr, le décembre, c'est le début de chaque saison. Puis j'ai ajouté une autre fonction, cinquième fonction, qui j'ai la nommée aujourd'hui. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché la date ou le mois en cours, puis j'ai appelé mes variables qui ont été déclarées, qui sont le current month, le chemin, l'été, l'hiver et l'automne et le printemps. Et pour chaque saison, j'ai appelé la fonction en question. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit si le current month, autrement, le mois en cours égale à juin ou égale à juillet ou donc égale à août, donc nous sommes dans l'été. Donc, je vais appeler la fonction été. Voilà, chemin.été, c'est l'image de l'été, suivi de notre fonction été. Et j'ai fait la même chose pour les autres saisons. Donc janvier, février, disons février et décembre, nous sommes bien sûr en hiver. Mars et avril et mai, nous sommes donc bien sûr, nous sommes en automne. Et en printemps plutôt. Et si les autres mois, ça sera l'automne par défaut. Donc c'est tout pour cet exercice. Merci, au revoir.